Ok, donc bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Let me drink my water first because this video is about to be salty. You know, so I have to stay hydrated. Okay, we're good, we're rolling. Yeah, we're good. We can proceed. So, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, je vais te parler de chacune des habitudes que j'ai formées depuis que je suis devenue chrétienne il y a 9 ans maintenant. Ouais, il y a 9 ans maintenant. Bientôt 9 ans. Le 5 mars 2024, ça va faire 9 ans que je suis devenue chrétienne. Et depuis ce jour-là, depuis le 5 mars 2015, ma vie a complètement changé. Ma vie a été complètement transformée. Je n'ai cessé d'évoluer en fait finalement. Et donc aujourd'hui avec toi, je veux partager chacune de ces habitudes-là que j'ai acquises par la discipline, n'est-ce pas, par la discipline personnelle et en quoi est-ce que ces habitudes me sont utiles, me sont bénéfiques aujourd'hui et surtout pourquoi est-ce que moi je t'encourage pareillement, pas nécessairement à avoir toutes ces habitudes ou toutes ces qualités parce que n'est-ce pas ce matin en lisant dans ma Bible, moi je lis dans la Bible Nouvelle Français Courant et je suis dans 2 Pierre en ce moment et dans 2 Pierre 1, il parle des habitudes comme étant des qualités et j'étais en mode waouh mais c'est vrai en fait finalement. Les bonnes habitudes qu'on a ce sont des qualités et les mauvaises habitudes qu'on a ce sont des défauts finalement comme on aime bien le dire. Donc l'idée c'est pas que tu copies exactement toutes les qualités dont je vais parler ici. L'idée n'est nulle autre que de t'influencer clairement parce que je veux t'influencer à prendre de bonnes habitudes, à choisir d'avoir un style de vie que tu mérites, à choisir d'avoir un style de vie en fait qui fait de toi la tête et non la queue. Je t'invite à adopter, à décider après avoir regardé cette vidéo-ci, d'accord? Et même pendant que tu es en train de la regarder, s'il y a des décisions qui doivent être prises pendant que tu es en train de regarder la vidéo, tu mets pause, tu prends ta décision, tu continues, tu regardes la vidéo, prends des notes aussi, d'accord? Parce que comme je le disais, je veux t'influencer justement à toi aussi adopter un style de vie qui te fait vivre la réalité, d'être la tête et non la queue, d'être en haut et non en bas, d'accord? Let's go! Donc, on va commencer par the obvious, like ce qu'il y a dans le titre. Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne couche pas, je ne regarde pas de télé, donc ça veut dire que je ne regarde pas tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est trash TV, tout ce qui est garbage TV, parce que la vérité c'est que c'est ça, tout ce qui est télé-réalité, ce sont des choses qui n'apportent rien du tout, ce sont des choses qui au contraire, en fait, c'est-à-dire que quand tu t'assois devant ta télé, si tu avais 2 neurones, quand tu te lèves, tu es à moins 5 neurones, clairement, et j'assume complètement et totalement ce que je dis, d'accord? Pour avoir été une consommatrice de télé-réalité, je sais qu'il n'y a absolument rien du tout dedans. Au lieu que ça t'apporte, ça retire, d'accord? Donc ça fait que je ne regarde pas de télé, j'ai pas de télé chez moi, ça va faire 4 ans cette année que je n'ai plus de télé chez moi. Désolée si vous entendez des bruits, c'est qu'ils sont en train de faire des travaux sur mon toit et j'ai décidé que même s'ils sont en train de faire des travaux, je vais filmer cette vidéo parce que vous savez pas comment j'ai galéré à devoir me poser pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc si je dois je ne peux pas la repousser en fait parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc désolée pour le bruit que vous entendez, but let us carry on, right? Donc, comme j'ai dit, on va commencer avec toutes les choses que je ne fais pas et ensuite on va continuer avec les choses que je fais et je vais t'expliquer que ce soit pour celles que je ne fais pas, que ce soit pour celles que je fais, pourquoi je ne les fais pas et pourquoi je les fais en fait et qu'est-ce que ça m'apporte finalement dans ma vie au quotidien. Donc tout ce que je ne fais pas, je ne fume pas, je ne fume plus, j'ai arrêté de fumer en 2015 et j'ai fumé genre de fin 2011 par là à 2015. Donc j'ai arrêté de fumer parce qu'il n'y a rien de bon dans la cigarette, que ce soit dans la cigarette, que ce soit dans les herbes à fumer, même si je sais que par exemple pour tout ce qui est Marie-Jeanne, il y a de la Marie-Jeanne qu'on peut prendre de manière thérapeutique parce que ça aide, etc. etc. Mais on sait tous que sur 5 personnes qui prennent Marie-Jeanne, 4 personnes et demie prennent Marie-Jeanne pour pouvoir Attendez que j'utilise les bons termes parce que sinon YouTube va me flaguer. Les gens prennent Marie-Jeanne pour pouvoir planer plutôt que parce qu'ils sont malades en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai arrêté de fumer en 2015, donc je ne bois pas d'alcool. Je n'ai jamais aimé boire l'alcool. Même quand j'étais païenne, je n'aimais pas l'alcool. Tout simplement parce que la toute première fois que moi j'ai bu de l'alcool, j'avais 16 ans. J'étais encore ici au Cameroun. C'était ma première fois d'aller en boîte de nuit. Et donc du coup, j'ai bu énormément d'alcool. Et quand je suis sortie de la boîte de nuit, j'ai vomi partout. J'étais pas bien et tout. Et ce jour-là, je me suis promise que plus jamais de ma vie, je ne toucherai une goutte d'alcool. Parce que j'ai détesté en fait le sentiment de ne pas avoir de contrôle. J'ai détesté la position dans laquelle je me suis vue. J'ai détesté le fait que j'avais besoin d'aide pour pouvoir marcher. J'ai détesté le fait que je n'étais plus je n'étais plus en possession en fait de mes capacités, de mes facultés normales en fait. J'ai vraiment détesté ça et dès ce jour-là, je me suis dit plus jamais je ne touche de l'alcool en fait. Donc, je bois pas d'alcool, je ne couche pas. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je ne couche pas. Je te mettrai les vidéos en barre d'infos ou ici en haut. Ensuite, je ne fais pas de commérage. Believe me or not, je suis le genre de personne qui déteste les commérages. Ça veut dire que
Si tu viens me voir et que tu veux faire un commérage, etc., best believe me that. Moi, je ne vais pas considérer ça comme un commérage. Ça fait que la personne de qui tu es en train de parler, d'accord? Je vais aller voir la personne, je vais lui dire que, ah, telle personne m'a dit ça sur toi. Parce que moi, je ne suis pas dans les on m'a dit, ah non, 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 non. Moi, je suis le genre de personne, les on m'a dit, je ne connais pas ça. Je vais dire que Micheline m'a dit que. Voilà. Donc, et ça, tu vois, ça m'est arrivé tellement de fois que les gens, en fait, en face de moi, ont compris qu'elle, c'est pas la peine d'aller faire des commérages avec elle parce qu'elle va finir par te vendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne fais pas de commérage parce que les commérages, c'est la radio de Satan. Donc, ça fait que vous tous là qui êtes abonnés sur des chaînes où le seul et unique but de la chaîne, c'est partager des commérages, c'est partager le japap, c'est partager des papatos. Vous pensez que vous mettez quoi à l'intérieur de vous en fait? On devient ce qu'on écoute. On devient ce qu'on écoute. Donc je ne fais pas de commérage, je n'écoute pas de commérage non plus. Je ne regarde pas de porn, je ne me masturbe pas. Et j'ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo où je parlais de 5 habitudes que j'ai ou de 5 bienfaits de l'abstinence. Je ne fais pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant, mais d'une frustration terrible en fait. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Allez regarder cette vidéo-là pour voir toutes les explications que j'ai données par rapport au fait que je ne fais pas ça. Donc, voilà. Moi, je ne traîne pas sur les réseaux sociaux bêtement. Ça veut dire que je suis sur les réseaux sociaux avec un but et je ne m'en cache pas. Je vous l'ai dit, moi, je suis chrétienne et mon but ici sur les réseaux sociaux, c'est de vous influencer à devenir chrétien pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes ou alors pour les personnes qui sont chrétiennes à être de véritables chrétiens, de véritables disciples, des personnes qui vivent véritablement la vraie vie chrétienne de la Bible, d'accord? Et qui vit un style de vie qui compte aux yeux de Dieu, qui compte pour nous aussi, mais surtout qui compte aux yeux de Dieu, de vivre un style de vie dans lequel on est épanoui, un style de vie dans lequel on est en accord avec sa personne, un style de vie dans lequel on est heureux et par-dessus tout un style de vie qui plaît à Dieu en fait. Donc moi c'est ça mon but ici sur les réseaux. Donc ça fait que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram, la vérité c'est que quand je regarde mes temps passés sur Instagram, quand j'ai des pics de temps passés sur Instagram, c'est généralement quand je crée du contenu ou alors quand j'ai vraiment eu un bad day, un bad mood. J'étais en mode, vas-y, je vais aller me mettre sur les réseaux et puis je suis restée sur les réseaux plus longtemps que prévu, tu vois. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas une habitude pour moi de traîner sur les réseaux sociaux tellement que j'ai mis une limite de temps en fait moi sur les réseaux sociaux où je dois passer 1 heure maximum sur les réseaux sociaux. Et pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je peux témoigner que moi et mes limites de temps, j'en ai parlé souvent et ça, tu vois, c'était un cadre justement que je m'étais mise à l'époque quand je commençais encore à me dire je commence vraiment à structurer ce que je fais, je commence à structurer mes habitudes, je commence à structurer mes journées, etc. La limite de temps en fait faisait partie des process en fait finalement que j'avais mis en place pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Et depuis je me suis habituée, ça fait qu'aujourd'hui naturellement quand je vais sur les réseaux, honnêtement je fais moins d'1 heure, moins d'une demi-heure même des fois, parce que déjà justement je ne suis pas beaucoup de personnes et c'est volontaire parce que voilà, si je veux passer mon temps sur les réseaux je dois aussi suivre moins de personnes parce que quand tu suis beaucoup de personnes ça fait qu'il y a beaucoup de choses à catch up. Et la vérité c'est qu'on n'a que 24 heures dans la journée, on n'a que 24 heures dans la journée et mes 24 heures sont bien délimitées. Je sais exactement ce que je dois faire, je sais exactement comment est-ce que j'utilise mes 24 heures par jour. Donc j'ai envie de vous dire que je n'ai pas 2, 3, 4, 5 heures à passer sur les réseaux sociaux si ce n'est pour créer du contenu pour t'influencer et non pour te divertir. Ok. Donc, je ne passe pas du temps bêtement sur les réseaux sociaux. Quand j'étais encore païenne et que je couchais, donc du coup, je n'avais jamais été enceinte. Jamais, franchement, merci Seigneur, parce que c'est là où tu te rends compte que vraiment, donc voilà, je n'ai jamais été enceinte, donc ça fait que je n'ai jamais eu à faire de fausses couches, je n'ai jamais eu à faire d'avortement. Et ça, franchement, c'est une grâce de Dieu, parce que pour avoir des personnes autour de moi qui ont fait des fausses couches dans le mariage, ou même en dehors du mariage, je pense vraiment que une fausse couche, que ce soit une fausse couche, que ce soit un avortement, ce sont vraiment des événements qui sont traumatiques, peu importe peu importe ce qu'on voudra dire, peu importe la façon dont le monde voudra la porter, peu importe la façon dont le monde voudra l'habiller. Ce sont des événements qui sont traumatiques, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. En fait, ce sont des événements qui sont traumatiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je rends vraiment grâce à Dieu de ne pas avoir eu à vivre ces événements, de ne pas avoir à choisir de devoir garder mon enfant ou de ne pas garder mon enfant et de ne pas avoir eu à vivre la déchirure et le brisement intérieur que c'est de devoir perdre en fait un enfant. Parce que les fausses couches, c'est quand des femmes, elles ont des enfants et qu'elles ont décidé d'avoir des enfants, elle veut bien garder son enfant mais elle perd son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces choses-là ne me sont jamais arrivées. Je n'ai jamais eu à prendre ces décisions-là. Donc vraiment, je suis très reconnaissante et je rends gloire à Dieu. Et l'idée ici,
comme je dis, avec par exemple la fausse couche et l'avortement, pour toutes les personnes qui ont choisi d'avorter, ce n'est pas de vous condamner, d'accord? Pas du tout. Ce n'est pas pour que vous vous sentiez mal, ce n'est absolument pas du tout. L'idée avec cette vidéo, c'est vraiment de faire comprendre aux personnes qui me regardent, qui sont en voie qui sont sur la bonne voie, c'est-à-dire qui sont... Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, tout ce que je suis en train de citer là, il y a des personnes qui vivent cette vie-là au quotidien en fait. Il y a des personnes qui vivent cette vie-là au quotidien, donc de dire que tu en es capable en fait. Tu peux continuer sur ce chemin-là. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi, tu peux continuer sur ce chemin-là. Mais par rapport aux gens, on va revenir un peu plus tard sur la vie des gens. Donc ensuite, pour terminer avec les choses que je ne fais pas, je ne mange pas de viande non plus. Ça fait 6 ans maintenant que j'ai arrêté de manger de la viande. J'ai pris la décision en juin 2018. Je me souviens très bien parce que j'étais au boulot ce jour-là. J'avais acheté un burger. J'ai mangé et la viande, c'était vraiment un burger artisanal. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait avec de la viande épaisse comme ça. Vraiment, c'était très très bon en fait. Mais c'était trop. Et j'ai mangé. Ça m'a pris genre 4 à 5 heures pour digérer la viande. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça m'a saoulée en fait. Ça m'a saoulée parce que de base, je suis quelqu'un, j'aime pas la viande. Je n'aime pas la viande. Même à l'époque où je mangeais de la viande, je mangeais 2 viandes. Le bœuf et le poulet. Le poulet était très très rare parce que moi en fait, j'avais un problème avec le poulet. Quand j'avais vu comment on avait tué le poulet, je ne le mangeais pas. Clair, net et précis, je ne mangeais pas parce que c'était psychologique. C'était psychologique pour moi et je suis très visuelle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que par exemple, si j'arrive dans un endroit, dans une maison, et que je trouve la maison sale et qu'on me propose à manger, je vais refuser de manger parce que je vais me dire que si la maison si est sale, ça veut dire que la cuisine est trop sale, ça veut dire que les gens qui ont fait la cuisine, ça doit pas être bon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis comme ça. Je suis visuelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait que moi, quand je voyais comment on tuait le poulet, je ne pouvais pas manger le poulet. Il fallait que j'achète le poulet, il fallait que je voie le poulet dans la marmite déjà fait, que j'ai pas vu comment on est cuisiné, etc. Donc ça fait que j'avais beaucoup de mal avec le poulet. Je mangeais très rarement du poulet, mais la viande que je mangeais facilement, c'était du bœuf. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'avais un problème avec ça parce que j'ai commencé à développer en fait, j'avais un problème avec la viande. Donc au final, je me suis dit, meuf, au lieu de te forcer comme ça là tout le temps, prends une décision radicale. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à manger de la viande ou tu veux simplement arrêter de manger de la viande et continuer à manger le poisson et les légumes comme ça te va? Donc j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Donc ça fait 6 ans aujourd'hui. Maintenant, dans les 6 ans, j'ai eu à remanger de la viande ici et là, tu vois. Surtout, je me rendais compte que je mangeais de la viande dans les burgers quand j'allais chez McDo. Surtout à des moments où j'étais pas bien psychologiquement, à des moments où quand j'étais vraiment down et tout, j'étais en mode allez vas-y je vais aller m'acheter un McDo et je prenais un McDo avec de la viande. Ces circonstances là en fait que j'ai eu par exemple à remanger de la viande, mais sinon dans mon quotidien, aujourd'hui ça fait 6 ans que j'ai l'habitude de ne plus manger de la viande. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand tu vois les études qui sont faites sur la viande, quand tu vois ce que les industriels aujourd'hui font en ce qui concerne la viande par rapport à la viande pour pouvoir plus vendre, pour pouvoir, tu te rends vraiment compte que en fait, c'est mieux pour moi de me tenir éloigné de ça. Maintenant, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit qui mange de la viande ou quoi, mais c'est mon habitude et c'est ça que je suis en train de partager avec toi pour te dire que c'est possible de ne manger finalement que du poisson. Parce qu'à chaque fois que je dis que je mange pas de viande, on me demande toujours si je suis végétarienne. Non. Je ne suis pas végétarienne, je mange du poisson, je mange des fruits de mer et je mange des légumes. Voilà. Donc, voilà pour chacune des choses que je ne fais pas, avec chacune des explications derrière les raisons pour lesquelles je ne fais pas. Donc, et quand j'étais en train de lister ça, j'ai entendu quelqu'un dire, mais si tu ne fais pas ces choses-là, qu'est-ce que tu fais alors de ton temps libre en fait? Si tu ne regardes pas la télé, si tu n'écoutes pas des commérages, si tu ne fais pas de commérages, si tu ne sors pas en boîte, parce que oui, ça aussi c'est un truc, mais bon, je me dis que ça va de soi, tu vois ce que je veux dire? Avec la vidéo, je suis casanière, je pense que ça va de soi, que je suis le genre de personne qui aime rester à la maison. Donc je ne sors pas en boîte, je vais très très rarement dans des restaurants, dans des bars encore moins, tu vois ce que je veux dire? Sauf par exemple quand tu vas avoir un after avec le boulot, mais c'est très rare, ou tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ce sont des choses que je ne fais pas. Donc qu'est-ce que je fais donc de mon temps libre? N'est-ce pas? Bah, je lis des livres. Lire des livres, c'est une habitude et donc une qualité que j'ai commencé à développer quand je suis devenue chrétienne. Et ça a commencé simplement avec la Bible. J'ai commencé à lire la Bible et après, j'ai commencé à lire des livres parce que je voulais lire des livres sur des sujets spécifiques. Je pense que le tout premier livre que j'ai acheté, c'est 365 jours au cœur, non, 365 jours au pied du maître de Jérémie Sourdril. C'est un dévotionnel sur 1 an. Et ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres livres et tout ça. Donc je lis des livres parce que j'aime beaucoup lire. Moi, en fait, dans mon temps libre, j'aime faire des activités qui m'apportent quelque chose, qui m'apportent un plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime faire des activités vraiment qui m'apportent un plus ou alors qui me détendent réellement, tu vois. Et je considère que regarder la télé et je regarde aussi des vidéos YouTube. Par contre, il faut que je le dise. Je regarde des vidéos YouTube, mais il faut que je dise la vérité.
La vérité, c'est que les vidéos YouTube, j'en regarde de moins en moins parce que je suis très peu d'influenceuses, de créatrices de contenu. Et parce que je trouve que... Ah, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais sinon, je regarde des vidéos YouTube. Je regarde des vidéos YouTube parce que j'aime YouTube, j'aime le travail que je fais sur YouTube et j'aime la plateforme YouTube en fait, tu vois. La variété de contenu, la diversité de contenu qu'on peut trouver sur YouTube et surtout, c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux regarder comparé à la télé où tu viens trouver qu'il y a un programme et donc tu choisis simplement le programme qui t'est proposé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'écoute que de la musique chrétienne. Oui, je n'écoute que de la musique chrétienne, je n'écoute pas de musique mondaine et je sais qu'il y a un débat et qu'il y aura toujours un débat au sujet de la musique chrétienne, la musique mondaine, etc., que chacun fasse ses choix. Moi, en ce qui me concerne, j'écoute de la musique chrétienne, uniquement chrétienne. Pourquoi? Parce que je veux écouter une musique qui véhicule des valeurs qui sont en accord avec mes valeurs chrétiennes. Je veux écouter une musique, je veux mettre dans mes oreilles une musique qui véhicule des valeurs et qui a été inspirée par l'esprit, en fait, de mon père. Aussi simple que ça. Voilà l'explication que je donne au fait que je n'écoute que de la musique chrétienne et ça, c'est depuis que je me suis convertie. Parce que la musique mondaine, c'est l'une des choses c'est la deuxième chose, je pense, que j'ai abandonnée. Non, la troisième chose après la cigarette. La musique mondaine, c'est autour de octobre-novembre 2015 que j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine parce que j'étais en train d'écouter une musique et là, tout d'un coup, c'est comme si mes yeux se sont ouverts, comme si mes oreilles se sont ouvertes en fait sur les paroles de la musique que j'étais en train d'écouter et j'étais en mode mais en fait c'est ça que j'écoute tous les jours, c'est ça qui tourne en boucle dans mes oreilles tous les jours. Et ce jour-là, je sortais des cours. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai supprimé toute la musique. Quand je dis que, en plus moi je suis radicale, je suis vraiment du genre, quand je dis que je supprime vraiment tout. Et j'ai tout supprimé et jusqu'à ce jour, mars 2024, non, jusqu'à ce jour, février 2024, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai plus jamais téléchargé une playlist de musique mondaine. Plus jamais. Gloire à Dieu. Ensuite, une autre habitude que j'ai développée depuis ces dernières années, c'est utiliser un agenda. Bien évidemment, utiliser un agenda. Et je pense que l'agenda, c'est quelque chose qui est tellement underrated. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude en fait que notre temps soit déterminé par nos activités, que notre temps soit déterminé par nos divertissements. Ça veut dire que quand tu penses par exemple à ta journée type, la journée type de la personne lambda ressemble à quoi? Le matin, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, et encore pour ceux qui ont le temps de prendre le petit déjeuner le matin, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le matin se gagne la veille. Et le problème, c'est que la veille, qu'est-ce que les gens font? On rentre à la maison, on mange devant la télé ou on mange devant une série, on regarde des séries jusqu'à ce qu'on s'endorme devant l'ordinateur et puis le lendemain matin, on se réveille et puis on va au travail ou on va au lycée ou on va à l'école. Et puis, on finit sa journée à l'école, on rentre dans les transports. Dans les transports, on est sur son téléphone, on est sur les réseaux. Et après, quand on arrive à la maison, même routine, rebelote. 7 jours de la semaine, sur le mois, sur l'année, et puis rebelote en fait. Tu vois ce que je veux dire? La personne lambda a une journée qui est dictée, par ses divertissements, par son employeur, par les réseaux sociaux, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nul besoin d'utiliser un planeur. Pourquoi? Pour pouvoir organiser quoi? Ma journée elle est déjà établie. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, quand on est dans une position où on se dit, je veux avoir la main sur comment est-ce que j'utilise mon temps. Je veux savoir exactement comment j'utilise mon temps parce que j'ai des choses à accomplir, parce que j'ai une qualité de vie en fait que je veux avoir. Bah forcément, tu es obligé d'utiliser un planeur. Et je fais une pause ici pour te parler de mon planeur, le planeur assistant. Le planeur assistant, c'est un agenda mensuel sous forme de recharge papier qui a pour but de t'aider à analyser, optimiser et gérer ton temps par tes activités essentielles quotidiennes qui sont manger, travailler, dormir. Sans plus tarder, je vais te laisser tout de suite avec les témoignages des personnes qui l'utilisent et ensuite je te reviens pour te parler plus en détail des précommandes qui sont en cours dès le moment où tu regardes cette vidéo sur www.leplanneurassistant.com. Je te laisse écouter les témoignages. Coucou tout le monde, moi c'est Fortune et je viens vous parler du LPA, le planeur assistant. J'utilise le planeur assistant depuis le mois d'octobre 2023 et je suis à mon 5e mois d'utilisation. Et croyez-moi, si je suis restée fidèle jusqu'ici, c'est parce que le planeur, il est vraiment efficace. Quelle est donc la différence entre le planeur assistant et les autres planeurs? Premièrement, le planeur assistant a un planeur à recharge mensuel, ce qui veut dire que pour chaque mois, je me procure des feuilles. Le planeur assistant propose aussi des pages sur la planification de mes finances, de mes repas et de mon activité physique et sportive.
Et ces pages-là, non seulement ça me rappelle et ça me motive aussi à considérer ces autres côtés-là. Parce qu'au-delà de dire, ok, j'ai tel objectif à réaliser et de juste faire tout pour réaliser cela, je suis consciente que j'ai aussi des autres côtés qui sont tellement importants pour ma vie. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans le planeur assistant? Je vais parler de 3 choses. J'aime particulièrement la page emploi du temps hebdomadaire sur mesure. Cette page-là m'avait appris au tout début à répartir mes 24 heures en 4 grands temps, à savoir temps de sommeil, temps de travail, temps de trajet et temps libre. Pendant ce temps libre, je peux faire toute autre chose comme la cuisine, le sport également et me focaliser sur mes projets que j'ai à réaliser pour l'année ou bien pour le mois. C'est vraiment un sauvetemps, cette connaissance-là. Cette connaissance de la division de ces 24 heures, pour moi, ça a vraiment été un sauvetemps. Il y a ensuite la page to-do list hebdomadaire qui est une page où je peux mettre toutes les tâches que j'ai à faire pendant la semaine. Ça évite que durant la semaine, je fasse des tâches qui s'ajoutent, mais qui ne sont pas urgentes. Sachant que j'ai déjà des tâches que j'ai écrites, dès qu'il y a des nouvelles tâches qui s'ajoutent, je dis non, je regarde juste ma page et je me focalise sur mes tâches qui sont non seulement prioritaires et urgentes. Et les nouvelles tâches qui se sont ajoutées au cours de la semaine, je les écris directement sur la page de la semaine prochaine pour ne pas l'oublier. Coucou Sandra, donc je vais te faire la revue de ce merveilleux planeur. Alors, déjà je l'utilise depuis le mois d'août, depuis que j'ai pris ma consultation Mila avec toi. Donc ça va faire 7 mois. Je veux déjà commencer par dire que pour moi c'est un planeur qui est pensé et adapté à tout type de personnes. Je m'explique, selon ta saison, selon là où tu te trouves. Ce n'est pas comme un planeur qu'on retrouve où tout est déjà tracé, catégorisé et les jours passent, les semaines passent et c'est toujours la même chose. Je m'explique dans mon contexte. Quand j'ai pris le planeur, au début, j'étais plus... À l'époque, j'étais encore à la maison, donc je suis en freelance. Donc j'étais à la maison. Donc pour moi déjà, ce qui m'a beaucoup frappé en premier lieu, c'était vraiment l'emploi du temps sur mesure. La page emploi du temps sur mesure, qui me permet de vraiment avoir une vue sur ma semaine et de planifier, de m'organiser. Donc, je l'ai plus utilisé les premiers moments que j'ai pris le planeur avec l'indéniable To-Do List Hebdo. C'était les 2 outils que moi j'utilisais au maximum parce qu'à l'époque j'étais à la maison, donc j'avais pas forcément à traquer mes journées parce que le planning sur mesure, l'emploi du temps semainier sur mesure me permet déjà d'avoir une vue. Au fur et à mesure que j'avançais dans son utilisation et avec le groupe qu'on a eu, j'ai pu vraiment commencer par considérer l'utilisation journalière où je pourrais traquer en fait finalement ce que je fais de mes journées. Et ça m'a aidé quand récemment finalement j'ai trouvé un emploi. Donc pour moi c'est vraiment cet avantage-là, déjà que c'est un planeur non daté, c'est-à-dire que c'est daté sur l'année 2024, mais pour une prise de main, tu as l'opportunité de pouvoir tester, retester, tester et arriver. C'est pas comme si tu gaspillais une page. C'était vraiment une page que tu peux tester et étant donné que c'est toute une organisation qui a été divisée en semaines, la première semaine de la prise de main ou de ta semaine peut être quelque chose et la deuxième semaine, tu t'améliores. Donc, ça donne... Pour moi, ça vient personnaliser l'expérience. Voilà le mot. Personnaliser l'expérience et me permet d'utiliser finalement le planeur à une échelle personnelle et à une échelle semainière. Parce qu'on a beaucoup d'agendas à un niveau mensuel. Et du coup, tu commences et puis bon, tu as la flemme, tu ne finis pas ton agenda parce que c'est lourd, parce que tu as l'impression. Alors que l'idée de le penser par semaine te permet déjà de passer en revue ta semaine finalement. Et de pouvoir en fait te poser, de dire ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je peux l'optimiser. Donc c'est ça. Pour l'une des choses sur laquelle on va pas discuter, qui me plaît plus, c'est la pépite, la to-do list hebdomadaire. Waouh, c'est une idée, je vais dire quoi, de génie, une idée vraiment bien pensée. Pour moi, c'est vraiment une pépite. J'ai pas des mots parce que ça change d'une to-do list journalière où tu arrives en fin de journée, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Vraiment, avec cette to-do list hebdomadaire, en fait, déjà, tu es moins frustré
En début de semaine, tu décharges tout vraiment dans les détails et à la fin de la semaine, finalement, tu te rends compte que, ah ouais, c'est pas finalement une question de productivité où je n'arrive pas à finir mes to-do list, mais c'est finalement juste une question de, selon les journées, il peut y avoir plus de temps un jour et donc je peux évacuer un certain nombre de choses. Et un autre jour, il n'y a pas beaucoup de temps et j'évacue un petit nombre de choses. Donc, je recommande. Bonjour, aujourd'hui je viens témoigner de tous les bienfaits que l'utilisation du planeur assistant a apporté dans ma vie au quotidien. Donc moi j'ai commencé à l'utiliser déjà depuis un peu plus de 3 mois, depuis le mois de novembre 2023 et je peux assurer que vraiment ça a fait toute une différence dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma façon de gérer mes finances, mon temps, etc. Et donc, ce que je trouve vraiment différent avec le planeur assistant comparativement aux autres planeurs, c'est qu'il est complet à lui tout seul. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il permet vraiment de s'organiser chaque jour, chaque semaine, chaque mois et même chaque année dans tous les domaines qu'on pourrait avoir à gérer dans sa vie de tous les jours. Et déjà, c'est un point très très important et très intéressant par rapport à l'année 2024. Il y a une nouveauté dans le planeur, c'est de pouvoir écrire la vision qu'on a de son année, ainsi que les objectifs et même d'élaborer un plan d'action qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et pour moi, c'est très important et j'ai commencé très bien l'année d'ailleurs parce que je sais exactement où je vais. Donc le planeur assistant vient nous assister vraiment sur la direction que nous voulons donner à notre vie, sur là où on veut aller, sur ce qu'on veut devenir demain. C'est très important parce que ça dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on pose comme action aujourd'hui et le planeur assistant est vraiment pertinent par rapport à cela. Moi, il m'a permis de pouvoir traquer mes repas, de pouvoir les planifier, de pouvoir faire un peu plus de sport, de m'organiser pour cela, de pouvoir même me rendre compte du nombre d'heures de sommeil que j'ai besoin pour être au top, de traquer l'eau et même de pouvoir aussi s'organiser pour la méditation pour nous qui sommes chrétiens, le temps de lecture, même le temps sur les réseaux sociaux, de pouvoir même diminuer le temps sur les réseaux sociaux parce que c'est un temps qu'on ne récupérera plus jamais. Et ce qui est encore super intéressant, c'est que ce planeur me permet de pouvoir gérer mon quotidien, chaque jour, de pouvoir organiser mon temps, de pouvoir savoir que à telle heure je vais faire telle chose, etc. Ou même de traquer comment je gère mon temps. La to-do list aussi dans ce planeur est très très utile parce que chaque semaine on peut marquer ce qu'on veut faire la semaine et ça permet de ne pas s'éparpiller, de ne pas oublier de faire des choses et c'est juste génial. De pouvoir également noter chaque jour les priorités de la journée, ça permet de pouvoir aller à l'essentiel et de faire vraiment ce qu'on doit faire et de ne pas oublier encore une fois. Vraiment le planeur assistant porte très bien son nom, il est un assistant chaque jour. Il est vraiment génial et ce que j'aime beaucoup dans ce planeur, c'est qu'il est personnalisable à souhait. Il permet de pouvoir s'exprimer en fonction de sa personnalité et je suis certaine que 2 personnes qui utilisent le même planeur l'utiliseraient certainement de différentes façons parce que c'est propre à chacun, je trouve. J'aime beaucoup cet aspect-là et j'aime aussi le fait qu'il joue vraiment un rôle de guider au quotidien, de suivre son évolution, de sorte à pouvoir s'améliorer, à persévérer pour atteindre ses objectifs comme le ferait un assistant humain finalement. Et j'aime beaucoup ce fait de savoir que le planeur est là à tout instant. Je peux toujours y retourner dans la journée et ça change vraiment la vie. Ça permet d'avoir une vie plus paisible, moins de stress et beaucoup plus de joie d'accomplir des choses de plus en plus chaque jour, de voir que waouh, je suis en train d'atteindre mes objectifs chaque jour et vraiment c'est juste extraordinaire. Pour conclure, je dirais que ce planeur-là a apporté de vrais résultats dans ma vie. Dès le premier mois, j'ai commencé à avoir vraiment des résultats. J'ai eu des journées plus productives, même dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans mes rendez-vous, etc. J'ai aussi appris à lâcher prise, à pouvoir dire ok, j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, je vais le faire demain et vraiment
j'ai un meilleur sommeil, je fais plus de sport et la nourriture également. Et je veux simplement encourager toutes les personnes qui souhaitent accomplir des choses, toutes les personnes qui souhaitent évoluer, qui souhaitent avoir un futur meilleur qu'aujourd'hui, à se lancer dans l'achat de cet assistant, ce planeur assistant qui est véritablement un assistant présent tous les jours. Et voilà, vraiment merci Sandra pour ce planeur qui a apporté un vrai changement dans ma vie. Je te remercie vraiment d'avoir créé cela et en tout cas j'ai hâte de continuer à l'utiliser. Merci. Donc, comme vous avez entendu dans les témoignages des personnes qui l'utilisent, ça c'est juste un échantillon parce que je suis retournée vers les personnes avec qui je parle au quotidien qui l'utilisent et c'est vraiment un agenda qui s'adapte à chacun d'entre nous, qui s'adapte à chacun de nos besoins et chacun l'utilise vraiment au mieux pour pouvoir améliorer son quotidien. Donc, les précommandes sont réouvertes dès maintenant sur la boutique www.leplaneurassistant.com. Donc, allez-y, précommandez et comme je dis, je préconise vraiment de prendre directement 3 recharges, donc des recharges pour l'utiliser pendant 3 mois parce que en créant ce planeur, je suis partie du principe qui dit qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude et 63 jours pour que l'habitude devienne automatique. Donc 63 jours, donc 3 mois d'utilisation non-stop pour que l'habitude qu'on est en train de former devienne naturelle, qu'on le fasse naturellement sans se poser de questions. Donc je vous conseille vraiment de précommander directement pour 3 mois parce que je fais des ventes trimestrielles. Ça veut dire que quand les préventes seront terminées, donc les préventes se terminent le 10 mars précisément à 23h59. Une fois que ça sera terminé, les ventes ne reviendront que cet été. Voilà. Donc, précommandez vraiment pour 3 mois d'un coup. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment tester et pour toutes les personnes qui sont directement convaincues, précommandez directement pour jusqu'à la fin de l'année. La dernière personne que vous avez entendu témoigner, donc Gloria, elle, après l'avoir utilisé 1 mois et elle a précommandé pour toute l'année 2024. Donc, elle a pris ses 12 recharges pour 2024 parce que justement, elle a vraiment été révolutionnée dans son quotidien par l'utilisation de ce planeur. Donc, n'hésitez vraiment pas. Pour toutes les personnes qui savent en avoir besoin, passez vos précommandes. Les précommandes ne sont ouvertes que 3 semaines. Et ensuite, il y a aussi la masterclass GMT. Donc, j'optimise mon temps. C'est la masterclass dans laquelle je vous apprends simplement à utiliser votre temps, à bien gérer votre temps au quotidien. Et je vais parler aussi du planeur assistant parce que le planeur assistant fait partie intégrale vraiment de la création finalement de la masterclass GMT. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Prenez vos places pour la masterclass qui se tient par contre ce samedi. C'est déjà ce samedi à 13h sur Zoom. Donc, vous avez toutes les informations qui vous sont données une fois que vous prenez votre place. Donc, voilà, on en a terminé et on finit donc avec le reste de la vidéo. Donc, j'utilise un planeur parce que, comme je disais, j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des deadlines à respecter, j'ai une qualité de vie à poursuivre, donc j'ai besoin d'utiliser mon planeur pour rester organisé et discipliné. Parce que sans la discipline, on n'arrive à rien du tout. Ensuite, l'autre habitude donc qui rejoint le fait d'utiliser un planeur, c'est que je planifie mes mois et mes trimestres parce que moi, je découpe du coup mes objectifs en trimestres et non plus sur l'année. C'est-à-dire que comme la plupart des gens font, quand l'année commence, on se dit voilà quels sont les objectifs de l'année, quelles sont les nouvelles résolutions à prendre, etc. etc. On n'écrit pas, on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de plan d'action concret, on ne sait pas concrètement comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir. Bref, tout est trop fouillis en fait et moi avec mon planeur, tout est carré. Nickel, chrome. Donc, je sais que mon temps, je ne peux pas l'utiliser n'importe comment et à faire n'importe quoi. Donc, voilà. Ensuite, je fais du sport. Oui, en sport, je parle de musculation. Moi, je préfère la musculation, d'accord? Je préfère la musculation et en plus la musculation au poids parce que je sais que d'autres personnes préfèrent la musculation au poids lié au poids du corps, par exemple, donc s'entraîner à la maison au poids du corps, etc., etc. Moi, personnellement, je préfère soulever des poids parce que je trouve que de 1, ça accélère les résultats et de 2, ça t'aide en fait à construire ce côté résistance en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu dois porter des poids, tu dois limite travailler en fait contre la gravité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu soulèves des poids, naturellement, en fait, le poids, il est attiré vers le bas, tu vois. Alors que toi, quand tu soulèves des poids, tu travailles contre la gravité. Donc, ça t'aide, en fait, à avoir ce côté résistant. Ça t'aide à avoir ce côté, je vais à contre-courant, je vais contre la gravité. Je fais un effort, en fait. Je fais quelque chose qui me demande de faire un effort extra. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec les poids. Voilà. Donc, je fais du sport et j'ai commencé à faire de la muscu en 2014. J'ai été introduite à la muscu par mon ex parce que c'est quelqu'un qui a commencé à faire de la muscu quand il avait 17 ans et au moment où je l'ai rencontré, il avait 24 ans. Donc, ça faisait 7 ans déjà qu'il faisait de la muscu. Et donc, quand tu fais de la muscu, en fait, ou alors quand tu es quelqu'un même qui fait du sport de manière régulière, forcément, il y a une discipline qui s'est déjà établie. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le sommeil, c'est quelque chose de capital.
Et c'est trop marrant parce que dans cette génération, les gens ne dorment plus. Tu vas voir des gens qui vont te dire facile, ils dorment 3-4 heures par nuit. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous êtes tout le temps fatigués. Vous qui êtes dans la vingtaine, les ados, etc. Vous êtes tout le temps fatigués parce que vous ne dormez pas assez. Vous ne dormez pas assez en fait. Non seulement vous ne dormez pas assez, mais vous rajoutez encore à ça le fait de ne pas bien manger, le fait de ne pas boire de l'eau, le fait de ne pas manger. C'est-à-dire que vous avez des styles de vie qui font des cocktails mortels en fait. Et on s'étonne pourquoi quand on arrive à un certain âge, on commence à développer certaines maladies. C'est une dinguerie. Donc bref, revenons à ce que je disais par rapport au sommeil. Le sommeil est très important. Et pour toutes les personnes qui pratiquent une activité sportive régulière et qui sont intentionnelles avec l'activité du sport, ils ne négligent pas leur sommeil. Parce que quand tu fais du sport, tu sais que tu as besoin d'avoir un sommeil de qualité pour pouvoir bien récupérer, pour que ton corps en fait puisse récupérer et pour que, par exemple, pour ceux qui font de la muscu, tes muscles en fait puissent grandir. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout est lié, tu vois. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre mon sommeil au sérieux parce que, comme je te dis, quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà 7 ans qu'il faisait de la muscu. Donc ça faisait 7 ans qu'il vivait une vie disciplinée et entre autres, c'est lui qui m'a influencé à avoir une vie aussi disciplinée en fait. Tu vois ce que je veux dire? À commencer en fait à développer l'habitude, la qualité d'avoir une vie disciplinée parce que c'était quelqu'un de très discipliné. Les jours, il fallait aller à la salle de sport, c'était carré. Les entraînements qu'il fallait faire, c'était carré. Dormir 8 heures par nuit, c'est avec lui que j'ai découvert qu'un adulte a besoin de dormir 8 heures par nuit. Et après, quand j'ai commencé à faire mes recherches par rapport à moi-même personnellement, pour mon évolution personnelle, j'ai découvert qu'en fait, oui, il faut vraiment dormir 8 heures par nuit pour être reposé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tellement de choses. Pour dire quoi? Pour dire que faire du sport, c'est une excellente habitude à avoir. Pourquoi? Parce que ça te fait développer des qualités. Et c'est là où je vais entrer dans la troisième partie de cette vidéo, c'est que toutes les qualités en fait qu'on développe, toutes les qualités que moi j'ai développées, en arrêtant certaines habitudes et en mettant en place de nouvelles habitudes, ce sont des qualités que j'utilise dans tous les domaines de ma vie. Le fait par exemple d'être discipliné pour faire du sport, le fait de prendre du temps pour me poser pour lire des livres, ça fait quoi? Ça fait que ça éveille ma curiosité. Ça fait évoluer mon vocabulaire. Ça fait évoluer mon orthographe. Ça me permet d'être plus posée. Parce que quand tu te poses pour lire un livre, tu es obligé d'être posé. Tu ne peux pas lire un livre en étant agité, en étant à gauche, à droite. Non, tu as besoin d'être posé pour lire le livre. En plus, moi, je ne lis que des livres papier. Je ne lis pas de livres sur ordinateur, sur Kindle, sur whatever. Non, je ne lis que des livres papier. Parce que quand tu regardes même les bénéfices de la lecture sur papier, quand tu regardes la différence entre la lecture sur papier et la lecture sur écran, tu te rends compte en fait que la lecture sur papier, c'est le basique, et c'est pas pour rien que c'est un basique en fait. Le papier et l'encre, c'est un basique qui restera un basique. Donc je ne lis que sur papier, tu vois ce que je veux dire? Donc obligé d'être dans une position où tu es posé, où tu es détendu, où tu as du temps en fait pour lire et assimiler en fait ce que tu es en train de lire. Donc le fait d'apprendre, de continuer à apprendre, c'est une qualité qui est importante. Quel que soit le marché du travail sur lequel tu es, on a besoin de quelqu'un par exemple qui est constamment disposé et disponible pour apprendre de nouvelles choses, pour être enseigné, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, regarde donc toutes les qualités que je t'ai citées, regarde toutes les habitudes que je t'ai citées, comme je te dis. Chacune des habitudes que je t'ai citées me permettent de développer des qualités qui me sont utiles dans chacun des domaines de ma vie. Et avec ça, comment ne veux-tu pas que je vive la réalité d'être la tête et non la queue? Sans avoir besoin d'arriver dans un endroit et de m'annoncer, pour dire « Ah, écoutez-moi, je suis chrétienne, moi je fais pas ci, moi je fais pas ça. » Moi par exemple, que ce soit au travail, que ce soit avec les personnes que je rencontre, c'est toujours au fil des conversations, au fil des découvertes, que quand je dis par exemple, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais toi tu vis quelque chose, mais toi, c'est au fur et à mesure qu'à chaque fois, je finis donc du coup par me présenter, entre guillemets, expliquer quelles sont mes convictions, pourquoi est-ce que je vis de la manière dont je vis, quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que ça m'apporte en fait finalement de vivre comme ça. La dernière fois, je parlais avec la dame qui fait la cuisine ici et du coup, je lui ai expliqué pourquoi je ne mange pas de viande, pourquoi ci, pourquoi ça et tout. Et elle m'expliquait un peu son parcours de vie et tout. Et donc, du coup, moi, je lui ai parlé de Christ, je lui ai parlé de ma foi, j'ai témoigné de ma foi et tout ça. Et puis, on a parlé de une ou deux habitudes sur lesquelles vraiment elle se disait « Ah, vraiment, ça là, je ne peux pas arrêter de faire ça. Vraiment, c'est compliqué, c'est difficile, etc. etc. » Et je l'ai regardée, je lui ai dit « Mais tu vois les habitudes que tu n'as pas envie d'abandonner là où tu te dis « Mais ça là, franchement, c'est trop difficile, je ne peux pas abandonner, etc. etc. » Je lui ai dit « Regarde un peu. Depuis que tu l'as fait depuis X nombre d'années, ça t'a apporté quoi ?»
Donc vous voyez que quand on met certaines habitudes en place, quand on exerce une certaine discipline de vie, quand on vit une certaine qualité de vie, il y a des choses desquelles on se retire. Donc forcément, on s'élève naturellement. Naturellement, on s'élève. Naturellement, on s'élève. Je pense que la vidéo est assez longue, elle fait 38 minutes quand même. Et je vais m'arrêter là parce que de toutes les manières, les vidéos qui vont arriver après seront un peu complémentaires à celle-ci parce que c'est une série de vidéos qui rentre donc dans le pouvoir des habitudes. Et je vais te laisser vraiment là pour que toi-même, tu puisses réfléchir, regarder à ta vie, te dire, regarde quelles sont les habitudes que tu as aujourd'hui. Regarde quel est le style de vie que tu vis aujourd'hui. Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que les habitudes que tu as aujourd'hui sont des habitudes qui sont des qualités? Est-ce que ce sont des habitudes qui font de toi une personne de qualité? Parce que c'est vrai, on entend beaucoup être une femme de qualité, level up. Et c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Mais comment? De quelle manière? Dans quel domaine? Tu comprends ce que je veux dire? Dans quel domaine? De quelle manière? De quelle façon? Et pour quelle raison? Les habitudes que tu as aujourd'hui, elles font de toi quel genre de personne? Les habitudes que tu as aujourd'hui, demain si tu regardes dans 2, 3, 5, 10 ans, elles feront de toi quel genre de personne? Moi, je regarde aujourd'hui, ça fait 9 ans que je suis chrétienne. Et quand je fais le bilan de toutes les habitudes que j'ai mises en place à partir de ce moment-là, je me dis, waouh! La dernière fois, je vous disais dans une précédente vidéo que quand je regarde ma vingtaine, parce que moi j'ai 31 ans, quand je regarde ma vingtaine et comment j'ai vécu ma vingtaine, je me félicite, je m'applaudis, je me dis, mais meuf, franchement, well done! Well done! Well done! Vraiment! Dans un monde comme celui-ci, dans une époque comme celle-ci, dans un siècle comme celui-ci, well done! Well done. Et quand je vois de moi, quand je vois la personne que ça fait de moi, l'impact que ça a sur moi et sur mon entourage, je me dis waouh, parce que c'est ça qu'il faut savoir. Il ne s'agit pas que de nous. Quand on prend certaines habitudes, les gens qui sont autour de nous, ils le voient. Tu es là, tu as des petits frères, tu as des petites soeurs, tu as des grands frères, tu as des grandes soeurs. Regarde, pour ceux qui sont les cadets, regardez les habitudes de vos aînés. Pour ceux qui ont des petits frères, les habitudes que vous avez, vos petits frères les voient, vos petits frères les regardent. Demain, quand vous serez père et mère de famille, vos enfants vont vous regarder. Donc, tout ça, en fait, ça rentre dans un plan. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est que quand j'ai décidé d'adopter un certain style de vie, ce style de vie-là, j'avais en tête que demain, quand j'aurai mes enfants, voilà la vie que je voudrais offrir à mes enfants. Parce que moi, je sais de là où je viens. Moi, je sais comment j'ai été éduquée. Moi, je connais le background dans lequel j'ai grandi. Et je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de reproduire. Je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de voir. Je sais qu'il y a des exemples que je n'ai pas envie d'imiter. Mais ça ne se fait pas qu'avec la bouche de dire « Oh, j'ai pas envie de ressembler à tel. Oh, j'ai pas envie de faire comme tel. » Non. Ça vient au prix de la discipline. Ça vient au prix de la discipline. Regarde toutes les personnes que tu admires véritablement, de manière saine. D'accord? Parce qu'il y en a ici, là, vous admirez des personnes, mais regarde toutes les personnes que tu admires, qui ont accompli des choses respectables dans leur vie, qui ont accompli des choses respectables et dignes de ce nom dans leur vie. Regarde le style de vie qu'elles ont. Aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux vraiment que cette vidéo t'encourage à choisir d'avoir un style de vie qui compte. Et à choisir de vivre la réalité, d'être la tête et non la queue. Voilà. Et j'ai aussi des copines, oui, parce que j'ai oublié de le dire. Mon temps libre aussi, je l'utilise aussi à parler avec mes copines, à passer du temps avec les gens que j'aime, et surtout à travailler. Mais bon, du coup, si c'est le travail, c'est pas sur le temps libre. Voilà. Donc le temps de travail, il est à part. Sur le temps libre, voilà. Je lis, j'écoute de la musique, je cuisine. J'aime beaucoup cuisiner aussi. Et je discute beaucoup avec mes copines. Voilà, parce que c'est important. Et voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé, t'aura encouragé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo. Commentez, d'accord? Dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo. N'oublie pas de liker. Like, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification. Like, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos quand elles sortent. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!